montrer, vous savez, je rêvais que, par exemple, ça c'est figuratif, c'est bien peint, mais c'est pas l'intimité de. Je les ai toutes vendues, mes tableaux de nuit. Donc les tableaux de nuit, oui, ça ne m'étonne pas parce qu'on sent l'intensité, ce que vous dites effectivement. Les tableaux de nuit, on sent votre état. C'est-à-dire que la nuit, c'est le mystère. Alors vous voyez, il y a tout un tas de gens derrière les petites fenêtres, il y a du monde. Oui, on peut peut-être la regarder de près. C'est vrai que j'étais attirée, moi, par cette toile sur la nuit, mais toute la série a été vendue parce que c'est une période où donc nous sommes avec Micheline Masse dans son atelier, qui est un lieu magique, il faut bien dire, aux portes de Paris. Et là, effectivement, il y a eu toute une série sur de nuit, sur Paris. Oui. Ah, les nuits, oui. Donc ça, c'est un travail, Micheline Masse, c'est un travail qui date d'il y a 20 ans, ça. 30 ans. 30 ans même, oui. Seulement, voilà, elles ont toutes été vendues. Oui. Oui, puis après j'ai changé de. Je me suis arrêtée de peindre la nuit parce que j'ai changé de manière, quoi, voilà, d'accord. De penser. D'accord, donc ça c'était un moment où effectivement peindre la nuit, ça correspondait pour vous à une vie intérieure et une pensée. Mais celle-là, vous l'avez gardée parce que vous vouliez la garder ou c'est je voulais la garder pour mes petits-enfants plus tard. Voilà. Mais toutes les autres ont été bien vendues dans des bonnes maisons. Donc collection privée, celle-ci, c'est pour vous. Voilà, mais elle nous donne une idée de ce qu'a pu être ce travail-là. Et vous voyez, celle-ci, c'est de la même période. D'accord, donc là aussi on est dans la nuit. Dans la nuit, voilà. Alors, c'est ma cour. Il y a vos fameux bleus là, il y a des bleus, dites-nous un peu. Là, je peins avec le bleu hortensia. Le bleu hortensia, je fais tous mes bleus, mes verts, Donc les bleus hortensia, c'est un peu une base pour vous? Oui, une base, oui. C'est-à-dire que la toile est d'abord imprégnée de ce bleu ou bien c'est une... Non, d'accord. Ma toile, je passe toujours un fond avec le reste de mes peintures sur ma palette. Ça me fait un enduit, ça me fait un mélange. Bien. Ben oui, mais j'économise. Et alors? Et alors, j'ai compris que quand je peins, comme je peins souvent dans la nature, quand on peint sur une toile blanche, ça fait une réverbération avec le soleil, on voit rien. Oui. Tandis que quand la toile est vraiment maculée, et foncée et grise, ça rétrécit. Vous connaissez ça, les photographes. Ça rétrécit et on voit exactement sur la toile ce que l'on veut faire. Oui, mais à la Renaissance d'ailleurs, il y avait un fond qui était... Je ne sais pas parce que moi j'ai pas été à l'école. Oui, mais il y avait un fond effectivement qui était mis sur la toile. Et puis alors c'est quand même beaucoup plus solide parce que on travaille avec la matière, on travaille sur un support qui est beaucoup plus solide. Il a déjà une matière. Une matière. Alors à la fois cette matière, elle empêche la lumière de faire réverbération, mais aussi j'ai cru comprendre qu'elle suscitait ce que vous pouviez voir aussi. Ah bah l'image, je l'ai tout de suite sur la toile. Finalement, c'est presque une lecture du fond que vous venez de passer avec cette matière et un peu aléatoire cette matière. Oui, bah après c'est le et mystère, après c'est ça. C'est l'aventure, quoi. Alors cette aventure, on sent tellement de passion dans votre vie là. Vous avez vécu que pour la peinture. Tout le temps, je volais les crayons de couleur à l'école maternelle déjà. Et nous, pendant la guerre, on a eu la chance. On n'a pas appris à lire, à écrire. Mais les institutrices attendaient les lettres de prisonniers et nous disaient faites ce que vous voulez. Et moi je dessinais des feuilles de platane j'ai changé des échantillons pour avoir des crayons de couleur parce que j'en avais pas. Et jusqu'à 14 ans, j'ai dessiné à l'école maternelle, à la primaire quoi. Et après, mes parents m'ont envoyé dans un collège technique à Tours. Et c'est là à Tours qu'un professeur a deviné que j'avais des dons naturels. Et j'ai eu le premier prix de dessin de Tours à 17 ans. Et mon professeur avait les larmes aux yeux, m'a offert le premier prix de dessin du collège de Tours. Et en pleurant, il m'a dit c'est dommage que vous ne continuiez pas.
de peine, parce que vous avez une âme d'artiste, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Oui, mais lui, il le savait. La dame le savait. Et quand je suis rentrée chez mes parents, qui étaient tapissiers, ben je travaillais, puis en douce, j'achetais des peintures déjà à crédit à l'époque. J'allais chez la libraire pour dire je voudrais un rouge, un bleu et un jaune, et Maman paiera. Vous avez fait de la peinture à crédit. À crédit, mais toute ma vie. Toute la vie. Mais à Paris, ils ont toutes les maisons, que ce soit Sennelier, que ce soit Marin, que ce soit toutes ces maisons de peinture, ils m'ont fait confiance, ils m'ont toujours fait crédit. Ah, ça c'est alors ça, je le dis sincèrement, parce que Marin, j'ai connu le père Marin, Antoine Marin. Oui. Le fils, c'est lui qui continue. Bien sûr. Et un jour, il est venu me faire une révision, j'ai dit, j'ai pas de sous. Alors il m'a dit, allez, je vais arranger ça avec mon père. Il dit, partez pas, et puis on s'en fiche, allez-y, allez-y. Ah, c'est beau ça, parce que c'est vrai que la peinture... Ah ben moi, c'est puis alors moi, regardez. Puis ce sont des grands marchands. Non, puis c'est pas ça, c'est que moi, je gâche. Quand je fais la cuisine, moi, il y a des oignons partout, il y a de la peinture partout. Oui, non, mais attendez, il faut être barbouilleur pour faire de la peinture. C'est pas du gâchis. Oui, mais non, mais je n'économise pas, quoi. Ouais. Ah, ben, si on c'est-à-dire, je ne referme jamais mes tubes de peinture, et puis de toute façon, mon dentifrice, que ce soit une bouteille d'huile, que ce soit dans ça, c'est jamais bouché parce que j'ai pas le temps. Oui, on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. C'est ce qui prime, c'est ce qui prime, c'est la passion de continuer. Vous savez pas ce qui s'est passé? Non. C'est que quand je fais la cuisine, j'avais pas remarqué ça, mais si j'avais remarqué, mais je m'y intéressais pas. On me dit, mais dis donc, pourquoi tu as au moins 10 fourchettes et 10 couteaux là de sortie? Eh bien, effectivement, je crois que c'est mes pinceaux. J'ai compris que c'était parce que je change de pinceau. Et je ne prends pas la même fourchette, je ne prends pas le même couteau. C'est curieux de dans votre corps, vous retrouvez des gestes comparables. Je le sais. Oui, en tout cas, ne confondez pas les matières, parce que vous peignez à l'huile. Je sens l'odeur, évidemment, à la caméra on ne sentira pas l'odeur, vous peignez à l'huile. On passe à d'autres... Ça, c'est une période plus récente? C'est tout. Figurez-vous que comme je ne peux plus peindre dehors, parce que comme j'ai mal aux pieds, mal aux genoux, c'est d'après les vieilles cartes postales, j'interprète ça avec les cartes postales de la rue Sadi Carnot à l'époque. C'est pour ça que j'ai fait des personnages un peu... D'accord, donc peindre, vous allez peindre sur le motif. Moi je suis peinte dehors. Voilà, vous êtes peinte sur le motif. J'ai beaucoup d'émotions dehors. Hein. Voilà, c'est-à-dire que l'émotion... Je suis peinte de chevalet, d'ailleurs dans Paris, il n'y avait plus que moi et des Chinois, mais j'étais la seule à peindre des grands tableaux. On peut passer par là peut-être? Oui. Je sais, oui, parce que les tableaux ils sont de l'autre côté. Oui. Voilà. Oui. Mais là, enfin, ils sont de l'autre côté, ils sont partout, quoi. Oui. Bon, là, on a une marine, par exemple. C'est un tableau ancien de la même époque. Eh oui, je sens bien cette touche. Je suis sensible à cette touche-là, oui. C'est les cimetières d'Audierne. À Audierne, les cimetières de bateaux. J'étais très impressionnée c'est très beau, par les carcasses de bateaux. Oui, il y a eu une série là aussi, elles ont été vendues. Tout est vendu. C'était une série parce qu'à cette époque-là que je fréquentais un peintre, je peux pas dire le nom. Non. Et non. Et c'était un peintre qui était un visionnaire, un grand visionnaire. Et alors moi, j'ai été très influencée par sa vie intérieure que j'ai reçue. Alors, tout en gardant ma gaieté à moi et le mélange de l'autre côté a fait que j'ai pu produire ça. Je vois que oui. Alors ici, moi, cet intérieur est superbe. La caméra va montrer. Oui, mais ça c'est mon intérieur en haut. C'est pour ça que je voudrais que vous jetiez un coup d'œil. D'accord. On va peut-être terminer par le haut. En tout cas, cet intérieur, cette toile est picturalement et d'une richesse. Oui. Donc ça, c'est... C'est senti, vous voyez, ça c'est vrai. Voilà, vous y êtes. Et là, je ne peux pas vous faire voir tout parce que j'ai la... Donc on a une palette de couleurs très très étendue. Hein. Je ne sais pas si moi la couleur, c'est-à-dire que c'est par émotion. Hein, oui.
C'est le regard, en fin de compte, une déformation du... Les blancs qui sont placés comme ça et qui créent cette profondeur. Elle est très très belle cette toile. Je suis contente que vous l'appréciez parce que tout le monde ne voit pas, ne savent pas regarder. Alors ça, vous voyez, c'est encore des toiles de... J'étais dans le Périgord. Ça, c'est le Périgord. Donc ce sont des grandes toiles. Dites-moi, pour être sur le motif, il faut quand même s'installer. J'y vais, mais alors là, j'ai une mobilette. Vous voyez, c'est le manoir où vous transportez cette toile en mobilette? Tout sur les mobilettes, mais je suis bien organisée. C'est-à-dire? J'ai fait 50 ans de mobilette avec ma remorque. Ah, avec la remorque, vous mettez les toiles sur la remorque. C'est-à-dire que je mets mon chevalet dans le fond, mes peintures dans le fond. Après, je mets ma petite table pour peindre. Parce que je peins avec une vieille grande table palette, je ne peux pas peindre pour nourrir un tableau comme ça. Ah oui. Il faut de la matière. Et je mets ma palette sur la table. Et ma toile, je la mets dessus, à plat sur la mobilette. Et je l'attends. C'est pour ça que tous les tableaux sont sales là. Vous voyez, oui. Pas ceux-là parce qu'ils sont propres. Oui, mais c'est des grands formats. Alors, vous les tendez vous-même, les châssis? Ah, dans le temps, oui, mais maintenant, regardez les pattes que j'ai déformées. Mais c'est des grandes de toiles, c'est magnifique. Ces grandes toiles sur le motif... Celle-ci, alors... Ah, là, on est à la mer. Oui, mais alors, vous allez rire avec celle-ci, je l'ai amarrée. Vous l'avez amarrée? J'ai amarré, c'est-à-dire que c'est un tableau que j'ai peint à Étretat. Oui, je vois, c'est la falaise d'Étretat. Attendez, on va le retourner. Oui, on va le sortir. Non, il est marrant. Il est rien, mais il a été fait d'un seul jet. Dites-nous son histoire. Oui, il a été amarré? C'est-à-dire qu'il a été amarré. J'ai été obligée de l'attacher à 3-4 bateaux parce qu'il y avait une tempête. Il faut le mettre là devant le chevalet. Je le mets sur le chevalet? Non, devant, par terre. On va peut-être laisser passer la caméra. Oui. Et puis la tempête. Mais là en place, voilà. je vais faire demi-tour ensuite. Tu me laisses simplement un passage. Oui, mais on va être à contre-jour. Non, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Donc elle est peinte d'un seul jet, vous dites? Alors, je l'ai peint d'un seul jet, mais amarré. C'est-à-dire j'ai été obligée de l'attacher derrière à des bateaux avec des gros pavés, parce qu'il y avait du vent. Oui. Mais comme il voulait m'acheter un tableau, le monsieur, puisque j'avais des frais, j'ai dit, faut pas que je loupe la toile, parce que je suis foutue. Alors, après, j'ai vu deux messieurs sur le port. J'ai dit, écoutez, messieurs, vous voulez pas me donner un coup de main pour la rentrée? Parce que ça faisait du vent, mais oui. Mais elle était fraîche. J'étais obligée de payer 3 détacher 3 vêtements aux gens parce que j'avais partout. Ah, oh là là, finalement. Et alors, c'est cette toile qui devait être vendue? Non, l'autre, j'en ai fait 2. D'accord. J'en ai fait 2, j'en ai peint 2. Mais je vous dis, c'était catastrophe. Donc, ça reste dans votre collection? Non. Bon, voilà, il y aura peut-être... Mais donc, c'était en plein vent, et après d'Étretat, vous l'avez transporté comment? Là, dans votre remorque? Non, j'ai mon frère. D'accord, quelqu'un vous l'a transporté. Mais là, j'ai une toile qui est... Alors, allez, on regarde, dites-moi. Celle-ci, c'est des jardins, vous voyez, encore. Alors, moi, je remarque que vous êtes plus dans les jardins maintenant. C'est-à-dire que moi, je rêve parce que je suis enfermée, alors. Et je suis enfermée maintenant. Oui, donc... vous rêvez, vous avez quand même un motif. Votre jardin, c'est votre motif aussi, un peu. Là, oui, parce que je bouge pas. Oui. Je suis isolée, alors il faut bien que... Il y a la matière. Hein. Ah oui, alors cet arbre dans les mauves est très beau. J'étais 7 ans à Trébordin, dans les Côtes d'Armor. D'accord, vous avez vécu en Bretagne? 7 ans à Trébordin. D'accord. Là, j'ai appris à travailler la pierre. D'ailleurs, c'est pour les ouvrages. Ça, c'est un qui me reste de la Bretagne. Il est très beau. Donc, de la période en Bretagne, en voilà un. Ah oui. Oui, celui-ci. Il est bien, tu peux le laisser. C'est bon parce ouais, que, bon. comme il y a un contre-jour. Oui, mais regarde. Oui, c'est bon. Donc, ça, c'est de la période en Bretagne, oui. C'est la Bretagne, oui.
C'est les Côtes d'Armor, alors, Perros-Guirec, tout ça. Oui, Perros-Guirec, oui. Et j'ai appris à travailler la pierre rose. Ah, vous faites aussi de la sculpture? Ah non, non, non. Ah, d'accord, elle a travaillé dans la peinture, vous voulez dire? Dans la peinture. D'accord, oui, à chercher à rendre la luminosité de cette pierre. Voilà, c'est dur parce vous que voulez passer, là, oui, de la Bretagne au Périgord, que les pierres sont jaunes, c'est tout un monde. Ah, c'est un monde différent, oui. J'ai fait Salaire aussi, les festivals de Salaire. Ça aussi, c'est la Bretagne. Oui. Ça aussi, c'est donc la Bretagne, oui. C'est la perle du Trégor, c'est les moulins à lin. Les moulins à lin. C'est-à-dire le lin. Le lin. Eh oui, pour le lin. Et on le C'était des moulins, il y avait 7 moulins, les uns au-dessus des autres, et la petite rivière faisait Faisait tourner les... D'accord, oui, oui, Oh, d'accord. merci. Tout ça, c'est pris d'après nature, hein, c'est fait d'un seul jet. Enfin, quand vous dites d'un seul jet, c'est-à-dire vous allez plusieurs jours quand même. Ah non, c'est fait le jour même. C'est fait le jour même. Alors, j'aimais vous dire une chose, que je suis crevée après, hein, je suis fatiguée. Oui, mais c'est... Mais tu vois, Micheline peint comme je filme. Et moi, je suis très contente de cette rencontre, parce que c'est effectivement peindre d'un seul jet, ceci, avec la complexité qu'il y a. Oui, mais c'est une... Vous êtes vraiment transporté par ce que... Ah oui. Ouais. On ne peut pas inventer, le moment. Le lendemain, si vous y retournez, c'est fini, c'est foutu, c'est autre chose. Puis vous avez plus vos repères, tandis que si vous êtes sur place, vous voyez d'un seul coup. C'est comme ça. Donc, la question du temps, vous êtes à la fois sur le motif, mais vous êtes dans le vif du temps. Ah oui, mais je peux pas de 8 heures de suite sans manger, sans boire, sans rien du tout. Oui, c'est ça. C'est pour ça que mon alcoolisme est venu après, parce que je buvais un coup de vin, puis oui, il faut tenir. après... Oui. Vous êtes transporté, habité par ah oui, je suis dedans. Complètement. Je suis dedans. Complètement. Il y a même des souffrances, parce que on peut pas... Il y a des et puis le bruit, le bruit. Alors, est-ce que vous êtes arrivé effectivement d'être devant un motif qui est émouvant, mais de ne pas pouvoir arriver à conclure une toile? Ah oui, c'est jamais fini un tableau. Oui, mais abandonner, par exemple, oui. J'arrête là. Oui. Il faut savoir c'est rare. C'est-à-dire, ça dépend comment on est. C'est-à-dire arrêter le tableau, ne pas le garder. Ah ben non, parce que oui, ça arrive. Ça arrive, mais c'est-à-dire que ça vient de l'été. Si je pars gai, mon tableau, il va être... alors si j'ai un ennui, si j'ai l'huissier qui m'attend à la porte, alors là, vous pouvez être sûr, un jour, j'ai mis du bleu, du jaune, du rouge, et ben, mon tableau était noir. J'ai jamais compris pourquoi ma palette a tourné comme ça. À cause des huissiers. Non, mais j'arrivais pas à trouver un truc clair. Alors, donc c'est fragile quand même, la peinture. Hein. Tout à fait, oui. Tout à fait. On est sur un équilibre. On regarde encore, dites-nous. Ça, c'est le Loir, là. Vous voyez, c'est ça mon Loir. La charte sur le Loir, mes lavoirs. Ah oui, là-haut, oui. Mes lavoirs. Et ça, c'est Vitré, les vieilles rues de Vitré. Ouais. Tout ça, c'est peint sur place. Donc finalement, on écrit sa vie aussi en peignant. Ah, il n'est pas à l'endroit. Il n'est pas à l'endroit, ce tableau. Il est à la verticale. Ben, on peut le mettre devant l'autre. Ouais. Oui, exact. Faudrait... Oui, tu peux le mettre par là. Il y en a, faudrait les regarder tranquillement. Oui. Est-ce qu'on écrit un peu sa vie en peignant aussi? Ah ben oui. Mais c'est une vie émotionnelle et pas anecdotique. C'est-à-dire que il y a toujours une deuxième vie. On est dans un rêve. Moi, je suis une rêveuse. Oui. Alors par le fait, on invente une histoire. Quand vous êtes en train de peindre l'arbre, vous pouvez penser à tout un tas de choses. La petite maison, on imagine ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Oui, c'est pour ça que mes tableaux de mon église bleue la nuit, elle a une histoire. C'est parce que figurez-vous qu'un jour, je peignais en Sologne une église et il y avait un enterrement. Je voulais peindre l'église et il y avait un enterrement. Mais je voulais peindre la façade. Alors, comme j'avais fait de la route,
en mobilette. J'ai dit, je suis venue pour rien, puis j'avais envie de peindre. J'ai peint derrière l'église. Oui. Et là, j'ai entendu l'orgue, la messe de l'enterrement, et les vitraux qui étaient éclairés. C'est de là que j'ai fait mes églises éclairées par l'intérieur. D'accord. Donc, et mes fenêtres, c'est pour ça qu'elles vivent depuis ce temps-là. Je veux que mes maisons, ils aient de la vie dans leurs fenêtres. Oui, oui, oui. Et c'est quelque chose qui vient de ce moment-là. Oui. Mais qui ensuite, vous l'avez gardé. Oui, oui. Et je l'ai eu aussi, cette impression à Paris dans les trains aériens. Oui, vous savez, oui, quand on les voit passer. On voit les maisons, les intérieurs. Ah oui, on voit les intérieurs. C'est tout un monde, ça. Oui. C'est un monde dans lequel... c'est mystérieux. Mystérieux, oui. Et alors, quand on n'a pas de maison, on se dit, on voudrait avoir une maison, on voudrait avoir ça. Moi, j'étais bonne à tout faire pendant 4 ans, alors. Là, vous avez une maison. J'ai une maison. Qui a une histoire. Qui a une histoire, et j'ai l'impression que j'ai une destinée. Je suis destinée à être restée dans cette maison-là pour la sauver. Parce que j'ai fait classer dans les vieilles maisons françaises, personne ne peut y toucher. Et ici, ce qui est le plus curieux, c'est que le cardinal, c'était la maison du cardinal du Perron, qui a fait la conversion d'Henri IV, et qui était ami à Ronsard. Et moi, je suis née dans le pays de Ronsard. Oui. Tout se boucle. Tout se boucle dans un truc qui est incroyable. Et ici, il y a une âme dans cette maison-là. Tout à fait. Oui. Vous échappez. C'est une maison qui a dû avoir une histoire assez amoureuse. Vous voyez, c'était une gentilionnière, ça devait être un rendez-vous de chasse. Alors figurez-vous que j'ai rencontré les héritiers de l'arrière petit-neveu du cardinal, par hasard. Il avait entendu parler de moi. Oui. En regardant sur le Figaro, il avait mis, parce qu'on a fait la sauvegarde de la maison, il y avait eu sauvegarde de la maison du cardinal du Perron. Oui. Et il est venu voir là. Et alors, je vois un monsieur avec une canne et un pommeau qui rentre par la cour là. J'ai dit, ça, c'est pas un huissier. Quelle chance. Alors, le monsieur me dit, je viens voir la maison du cardinal du Perron. Je dis, oui, monsieur, on ne peut pas tricher sur les actes de vente, c'est le cardinal du Perron. Maison du cardinal du Perron, on ne peut pas tricher. Oui. C'est comme un lieu dit, s'il s'appelle tel. Et alors, il dit... Alors après, il monte, il vient, puis il dit, madame, je suis fière. Je dis, vous savez, tout a été brûlé, les lambris brûlés pendant la guerre, tout a été cassé, tout est machiné. On n'a pas de sous, mais on fait avec ce qu'on peut pour rattraper un peu, garder la maison. Alors après, il me dit, vous savez, je suis le descendant. Je dis, mais qui vous a dit de venir ici? Il dit, j'ai lu ça sur le Figaro en regardant la météo, maison. Bref. Alors, après, il dit, voyez, j'ai le sceau du cardinal. Il dit, je suis l'arrière petit-neveu du cardinal. Mais il me dit, vous savez, madame, je vais vous avouer, c'était un grand coquin. Là aussi, tout se boucle. Alors, figurez-vous qu'il me dit comme ça, ben écoutez, je vais dans mon château, il m'a expliqué où ils étaient enterrés, etc. Ouais. Je vais dans mon château, bon, maintenant je sais qu'il avait un château. Oui. Et ici, c'est un lieu... Il me dit, écoutez, je vous assure, madame, je suis tellement fière de vous, de ce que vous faites. Il dit, je vous offrirai un portrait du cardinal. Ah ben, moi, toute fière, je dis à tout le monde, je dis, vous savez, je vais avoir le portrait du cardinal par son arrière petit-neveu. Petit-neveu. 1 an se passe, 2 ans se passent, 5-6 ans se passent. Je dis, c'est foutu. Et puis, au bout de 10 ans, qu'est-ce que je vois? Le monsieur avec sa canne et son pommeau. Et le tableau. Attendez. Il dit, madame, je dis, monsieur, mais si vous saviez ce que je parle de vous, c'est pourtant un monsieur de chic et tout, du 16e, comme s'il est... il est d'époque. Bagnolet, le 16e, c'est différent. Alors, il me dit, je lui dis, mais écoutez, vous savez, je parle de vous sans arrêt. J'étais tellement décidérée. Mais il me dit, madame, il dit, je vous apporte le portrait du cardinal. Alors j'ai le portrait du cardinal fait par les ancêtres. Le cardinal est chez lui. Et donc il est revenu dans son lieu un peu coquin. Le cardinal, vous voyez. Ah, c'est ce portrait. Non, il est en haut. D'accord, il est en haut. Ah, ouais. On fait un tour vers le haut.
Oui, parce qu'il faut peut-être pas que je vous embête. Oui, non, on va conclure ici. Nous embêter, non. On conclut ici. On conclut ici. D'accord, oui, on est à 25 minutes. D'accord. D'accord. Alors, Je ben, montre ça, va être une autre j'aimais fois. bien ça ici. Allez, on va conclure. J'aimais ça là, regarde. Voilà. Donc, Beau ça. Raoul Sangla fait un peu Mais j'en ai des le tour histoires sur, à raconter, parce les pinceaux. que je les nettoie jamais. Oui, je regarde tout ça. Pourtant, ça coûte cher les pinceaux. Mais moi, je peux avec n'importe quoi. Oui, je vois. Remarquez, si je fais des portraits, bon, j'ai un bon pinceau fin, la marque. Et je fais pas des portraits sur commande parce qu'une fois, j'ai fait une femme. J'ai fait sa petite ride qui était là. J'ai tellement raboté qu'elle avait 60 ans, elle ressemblait à une fille de 18 ans. Ce qui était le plus réussi dans le portrait, c'était son bijou. C'était le plus Elle me disait, fidèle. vous allez faire tirer la petite ride. Ah, jamais plus je recommencerai ça. Hein. Par contre, vous disiez que vous avez envie maintenant de faire Ah des oui, portraits. mais je ferai mes portraits à moi. Alors dites-moi un mot sur les portraits, Oui, parce que oui, oui. c'est une problématique essentielle, le portrait en peinture. Le portrait, moi, voilà, quand je fais un portrait, la première des choses, je ne peins pas le rond, ni les cheveux, ni rien du tout, Oui. c'est les yeux. D'accord. Une fois que j'ai les yeux, après le reste, c'est rien du tout. D'accord, c'est l'expression de la personne. C'est-à-dire, c'est le regard. C'est le regard, vous voyez, par exemple, vous, je sais qu'il est votre point. Le petit point blanc qui fait vivre vos yeux. Oui. Je le vois, je le vois tout de suite. Je vais Ben, passer commande. Oui, mais vous allez venir, puis vous allez peindre aussi, D'accord. mais avec un tablier. Eh bien, on va finir Ouais. sur la note du Ouais. portrait et ce rendez-vous. Oui. Eh bien, non, je vais le Non, montrer moi-même. d'accord. Oui, bien sûr, Micheline Masse, oui. Voilà, le fil des jours, qu'on dit là, avec Micheline Masse. Et voilà. Chère Micheline, à bientôt donc. Ah ben oui, mais je vais vous faire voir quand même en haut. Oui, bien sûr, mais ça Oui, mais c'est... alors, oui. moi, nous prendrons rendez-vous sérieusement. Je vous ferai un bon repas. Oui, Et puis, je serai contente de... Mais moi, oui. Oui, mais- merci. Et puis après, eh ben, un jour que vous avez quelques jours,